Lucas. Alors, c'était le moment du Toc Toc de la semaine. Alors, Lucas, au revoir. Alors, penses-tu que tu pourrais être la number one du TikTok? Peut-être que si je mangeais un Tide Pod avant de dire tequila, peut-être. Mais moi, je peux te dire que je l'ai ri au moins pendant une demi-heure en parlant au téléphone avec mes clients. Parce qu'on s'est taquiné en faisant ça. Alors, on est rendu au troisième segment de notre émission. Déjà, je sais il y a plein d'autres sujets qu'on voulait effleurer, mais ça va être dans une autre émission. Je te le promets, on en fera une émission 4 heures. Le prochain segment, ça s'appelle Réponds à mes questions avec une pierre dans le front. Sur le nez, pardon. Alors, Vika, je vais te demander de te positionner comme ceci et que la cuillère reste sur ton nez et tu devras répondre à toutes mes questions le plus franchement possible. OK. D'accord? Il faut qu'on te voie la face, par exemple. C'est trop facile. Alors, Vika, t'es prête? Oui. Quel est votre film préféré? Citizen Kane. Votre comédien préféré? Hey, c'est une très bonne question, ça. Que ce soit rapide. Bon, Daniel Day-Lewis. Votre joueur d'improvisation préféré? Je dirais probablement Claude Laroche. Claude Laroche. Combien vous avez d'enfants? 4. Quels sont leurs noms? Alec, mon plus vieux, Léa Elisabeth, Zivanka et Logan. Et maintenant, pour la dernière question, pouvez-vous me réciter l'alphabet à l'envers? Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, J, non, K, J, H, G, F, E, D, C, B, A. Yes! Et on l'applaudit, mesdames et messieurs! Vika Mathieu, mesdames et messieurs. Alors, Vika, un petit mot de la fin pour nous avant de nous quitter. Ben, ton truc de cuillère, je renommerais le segment Freak Show. Oui. Je trouvais ça drôle. Non, Je non, m'imaginais. je veux dire. Non, si j'ai un dernier mot à dire, ben, je veux dire, c'est peut-être juste un petit mot d'espoir pour tout le monde. Je veux dire, c'est triste le confinement. C'est plate, mais ça aurait pu être pire. Je veux dire, au moins, on peut encore sortir à l'extérieur puis prendre une bouffée d'air frais. Moi, je veux dire, ben, j'ai 45 ans, j'ai grandi dans les années 80. On avait peur qu'une bombe nucléaire ou un incident nucléaire nous frappe avec les radiations. Quand Tchernobyl est arrivé en 86, on parlait même de se faire injecter de l'iode à un moment donné. Ça aurait pu être un trou énorme et béant dans la couche d'ozone. Ça aurait pu être un paquet de trucs qui nous confinent, mais qui nous empêcheraient de respirer l'air frais à l'extérieur. Donc, au moins, on a ça pour l'instant, puis ça devrait bien passer. Puis probablement que les choses vont recommencer à revenir à la normale quand la neige va être fondue, puis quand il va commencer à faire très beau à l'extérieur. Donc, donner le coup tout le monde. Puis surtout, je le répète tout le temps, c'est souvent dans des moments comme ça que des esprits créatifs vont trouver la nouvelle chose tout à fait géniale des prochaines 100 ans. Euh, je prends toujours l'exemple de Toshiba, qui est né d'un Japonais qui ramassait des vieux transistors dans les piles des débris des bombes nucléaires au Japon. C'est devenu Toshiba. Toshiba est devenu ce que c'est. Je veux dire, Toshiba, ben, c'est parti de ça. Il y a tellement de belles histoires comme ça qui partent justement dans des moments difficiles. Donc, gardez l'esprit créatif, gardez-vous en forme ici, tout comme vous gardez en forme puis physiquement, bien entendu, puis de faire attention à vous.
Et c'est tout pour notre première émission. Lucas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On est tous dans le même bateau, hein? C'est pas mal le cas de le dire. La semaine prochaine, on reçoit Olivier Bédard. Donc, Olivier Bédard, un nouveau joueur de la LVC de l'équipe des Jaunes. Donc, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Et n'hésitez pas en bas pour des commentaires, partagez surtout, puis surtout revenez-nous le plus tôt possible à la LVC dès que c'est disponible. Dès qu'on peut vous accueillir, on va vous le dire.